132 000 tonnes, 306 mètres de long, 19 ponts. Le Diadema est le plus gros navire de croisière battant pavillon européen. Long comme 3 terrains de football, haut comme un immeuble de 20 étages, ce joyau de la Méditerranée, c'est son nom, est le nouveau navire amiral d'une célèbre compagnie de croisière italienne. En coulisses, une véritable armée de l'ombre de 1300 membres d'équipage fait fonctionner, le temps d'un voyage, l'équivalent d'une petite ville de province. Je n'aime pas quand quelqu'un traite le bateau ou manipule le bateau d'une façon qui ne me convient pas. Bienvenue à bord du Diadema. Le Diadema est un bateau de croisière de nouvelle génération. À la pointe de la technologie, respectant l'environnement, il a été mis à l'eau après plusieurs années de construction dans un chantier naval près de Venise. Pour un navire de ce type, les commandants les plus capés sont mobilisés, au point de participer à l'élaboration du navire. C'est le cas de Massimo Garbarino, qui est le commandant italien attitré du Diadema. Comme presque tous les officiers, son contrat a duré plusieurs mois. Et maintenant, il doit partir en vacances pour 2 mois. Il va devoir laisser les commandes du bateau à un autre commandant. La passation va durer quelques jours. Et ce ne sera pas facile pour Massimo de laisser son bateau. Celui qui va prendre la relève est italien lui aussi et ne connaît pas le Diadema. Un challenge de taille, d'autant qu'il n'aura qu'une semaine pour s'acclimater au navire. C'est la première fois. Il est vraiment gros, hein. Énorme. Mais il est beau, très beau. Maintenant, et donc, il y a vraiment du monde. Le commandant Antonio Taddeo arrive tout droit de sa période de repos. Avant son affectation sur le Diadema, il naviguait au Moyen-Orient. J'ai une semaine pour prendre la relève de l'autre commandant. Je vais aller visiter le bateau, me familiariser avec lui, participer à toutes les manœuvres d'arrivée et de départ, et discuter avec le commandant des spécificités du travail en cours, ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire ces prochains mois. Allez, on commence par le pont 5. Le meilleur moyen pour le futur commandant de connaître son bateau est encore de déambuler. Qu'il est grand, qu'il est beau, très moderne. Wow. Magnifique, hein? Magnifique. Il est beau. Oui, c'est un beau navire. Les passagers sont loin de s'imaginer que ce promeneur solitaire est leur futur commandant. Antonio peut encore se balader incognito, mais quand il sera officiellement en poste, il devra être accompagné pour des raisons de sécurité. Il y aura 2 gardes de sécurité qui vont m'accompagner sur le bateau, dans les espaces publics, pendant la soirée de gala, des trucs comme ça, oui. J'ai l'habitude de me promener tout seul, pour être honnête, mais si j'ai besoin, je peux demander. Pendant ce temps-là, Joachim, le directeur de l'entretien, va faire son tour à la laverie du bateau. Situé au pont le plus inférieur du navire, c'est ici que se lavent et se préparent les centaines de kilos de linge par jour. Ça arrive dans cette pièce. Pour éviter que les stewards fassent des kilomètres avec leurs chariots, des tunnels ont été créés pour expédier le linge au pont inférieur. Tout le flux du linge est envoyé et tombe ici. Quand ça arrive ici, il y en a beaucoup. Comment ça va pour toi? Bonjour. Ça va? Il y a 7 machines à laver. 7 machines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Elles sont pour les uniformes, les vêtements des passagers, mais aussi les draps sales, les serviettes. Tout est lavé ici. On a 21 personnes avec le chef lingerie. 21 personnes, et ça marche 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais. Quand on en a fini avec les draps sales, on passe aux serviettes, puis aux draps sales. Ça marche tout le temps. Et on a aussi des sèche-linges. Les employés lavent, puis ils viennent là pour sécher. Une histoire célèbre court à propos des laveries des bateaux. Ce serait le royaume des Chinois. C'était comme ça avant, mais maintenant, on a une majorité d'Indonésiens. Tous sont Indonésiens, à part 2 Indiens et un Philippin. Mais sur beaucoup de compagnies, ce sont encore les Chinois. Ils doivent être très bons dans la laverie. Pour gagner du temps et optimiser les rendements, il y a cette machine géniale. Le linge entre humide et ressort plié. Dès la conception du bateau, tout a été pensé pour optimiser l'espace et pouvoir traiter des tonnes de linge en autonomie sur le bateau. Dernière étape, le pressing. Ça, c'est la salle de pressing. Pour les uniformes, les vestes des passagers, toutes les vestes arrivent ici. Le pont 8 sur le Diadema, c'est le pont mythique du navire, celui de la passerelle. Tout au bout du couloir, il y a cet endroit mystérieux où seuls les officiers pénètrent, le poste de commandement du bateau. C'est le premier jour pour Antonio. C'est en civil qu'il va prendre connaissance de son nouvel environnement. Le commandant en place, Massimo, va lui faire découvrir les spécificités de la passerelle du Diadema. Comme équipement, il y a les cartes ici, le radar, le plan de voyage. Tout est extrêmement fiable. À bord de la passerelle, comme engin de sûreté et de sécurité, depuis quelques années, s'est répandu l'usage des enregistreurs de voix. Donc tout bruit qui est émis, causé à la passerelle est enregistré. On continue. Les dimensions du navire correspondent aux... Les dimensions correspondent. Ici, il y a la largeur du navire pour le passage. Par exemple, le passage là. Bien sûr, il faut manœuvrer manuellement. Le principal challenge, c'est les dimensions du navire, 305 mètres. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 3 dans le monde. C'est vraiment très gros. En Europe, c'est le plus gros. Les alarmes. Ici, on a l'essuie-glace. D'ici, tu contrôles le lavage des vitres. Ah oui. Avant, il y avait juste... tu peux réduire les vannes depuis ici. Tu peux tout faire d'ici. Les stabilisateurs indépendants, ils fonctionnent très bien. Mais l'autre défi d'Antonio est de prendre soin des plantes chéries de Massimo Garbarino. Ici, nous avons un petit jardin de plantes vertes. S'il te plaît, prends-en soin, ce sont les miennes. Si tu t'occupes bien des plantes, tu t'occupes bien du bateau. Je vais essayer, je ferai de mon mieux. Ici, nous avons 2 gros écrans de télévision. Les dimensions extrêmes du navire font des caméras extérieures un véritable instrument de navigation. Impossible de manœuvrer dans le port sans leur aide. À certains endroits, quand tu es à 12 mètres de la jetée, on ne voit rien. Et travailler avec les caméras, c'est comme quand il y a un épais brouillard
et que tu dois entrer au port, tu le fais avec les caméras. Les commandants ont souvent une relation très particulière avec leur bateau. Le bateau me donne beaucoup et je redonne au bateau. Il y a un sens de la propriété, d'être le propriétaire du bateau. C'est comme si c'était une de mes créatures. Et je n'aime pas quand quelqu'un traite le bateau ou manipule le bateau d'une façon qui ne me convient pas. Alors quand on est en charge du commandement d'un bateau, c'est son bateau. Toute décision en cas de difficulté, ça sera le commandant qui la prendra. Le bateau est une partie de nous-mêmes, où on appartient au bateau comme on veut. Moi, je pense que les bateaux ont une âme. D'abord, en italien, c'est du féminin. Ne traite jamais mal un bateau parce que ça va revenir comme un boomerang. La passation de pouvoir entre commandants est un moment sensible. Il faut en moyenne entre 3 et 5 jours pour prendre en main ces méga ships. C'est vraiment une grosse responsabilité parce que je suis sur le plus gros et qu'en plus, je suis sur le bateau du commandant en titre. Alors, le nouveau commandant va pouvoir profiter des dernières innovations technologiques, comme ce nouveau simulateur de catastrophe. Cet ordinateur calcule ce qui va arriver. En 1 minute, il va donner l'évolution de la situation en cas de naufrage. Par exemple, cet espace et celui-là et celui-là inondés. OK? Donc j'ai 3 compartiments inondés. Ça calcule et ça me donne une image, quelque chose de concret, pas seulement des numéros de compartiments inondés. Et je sais que c'est fiable car 3 compartiments, et là je dois dire, regardez, le bateau est perdu. OK? C'est une situation que tu ne voudras jamais affronter. Allez, je vais te montrer autre chose. À l'autre bout du bateau, Doriana, chargée des clients VIP, et son supérieur sont au four. Aujourd'hui, ils doivent expliquer la nouvelle formule du programme de fidélisation de la compagnie et les clients se posent des questions. Donc, je vous confirme que vous êtes Perla Oro. Je ne suis pas... Diamante. Diamante parce que pour avoir la Perla Diamante, il faut 26 000 points recalculés. Donc ça, sont les historiques. Les points valides sont les points de seulement les dernières 3 ans de croisière. Là, ça pourrait se diffuser, ça. J'ai jamais vu ça dans aucun document de ça. Le Diadema a commencé sa croisière. Les passagers profitent des ponts extérieurs et en cuisine, au pont 0, toute l'équipe est à pied d'œuvre. Sur ce navire, une cuisine réservée nourrit les 55 officiers et le reste de l'équipage. En tout, plus de 1200 personnes à nourrir 3 fois par jour. Miguel, le directeur de la restauration, est aussi en charge de ces cuisines. Pour vérifier la qualité de ce qui est servi à l'équipage, il goûte chaque plat. Je vois ce qu'ils sont en train de cuisiner. Je prends les cuillères jetables. Je vais l'utiliser seulement une fois. On ne peut pas l'utiliser 2 fois. Si je l'utilise 2 fois, il faut jeter tout à la poubelle. Bon. Bien sûr, ça, semaine après une autre semaine, une année après une autre année, c'est depuis 1988 que je fais ça. Donc ça, c'est le résultat des années. On a le restaurant des officiers. C'est les officiers, ça en sont presque 55 personnes. Ici, c'est les sous-officiers. Ici, c'est le restaurant des sous-officiers. Il y a un autre menu. On va voir où ils le préparent, ici dans la cuisine. Ici, la nourriture
qu'on la prépare ici au bateau, dans les 4 différents restaurants qu'on a ici, 4, il y a officier, sous-officier, crew et staff. 4 restaurants. On prépare la nourriture, ça dépend des nationalités. Parce qu'il y a les Indonésiens qui sont des musulmans, il y en a les Philippins qui aiment l'adobo et tout ça, on a les Indiens qui aiment le curry, et on a les Sud-Américains qui aiment d'autres... Et les Européens Et les Européens qui aiment le pasta, le foie gras. À bord, pour favoriser le vivre ensemble, chacune des 35 nationalités est respectée dans sa culture et ses habitudes alimentaires. C'est aussi un moyen d'échange et d'intégration entre collègues et la qualité de la nourriture est équivalente pour l'équipage et pour les passagers. C'est un buffet que le chef prépare une fois par semaine pour tout l'équipage, non? Avec les fruits, avec le dessert. C'est magnifique, hein? Une fois par semaine, pour donner un peu plus de fruits et de dessert, non? Et pour que l'équipage se sente aussi important que le passager, non? Mais de l'autre côté, il y a le staff, s'ils veulent venir ici, pas de problème, ils peuvent venir. Et après, il y a le deuxième sitting qui fait pour le serveur, non? Quand il termine le service, vers 10h30, 10h30, il le prépare aussi pour les serveurs. C'est déjà l'heure du premier service, en majorité les serveurs. Ready? Okay, open. Pendant ce temps-là, les 2 commandants, Massimo et Antonio, sont dans la zone réservée à l'équipage. C'est la suite du programme de familiarisation d'Antonio avec le diadema. Pour cela, le commandant en poste entraîne son successeur vers les ponts extérieurs. Le sujet sensible du jour, la sécurité et l'évacuation éventuelle du bateau. Il y aura une zone d'évacuation au pont 4. Ça coïncide avec la zone d'embarquement? Oui, c'est ça. Parce qu'ici, tu as les points de rassemblement du pont 4. Ils sortent d'ici, les portes s'ouvrent et ils embarquent directement. Ici, ce sont les gilets de sauvetage. Okay. Tout est fermé et scellé. Et personne ne se hasarderait à y toucher. Bien sûr, et il y a les caméras. Oui, il y a les caméras qui sont dirigées vers les points de rassemblement. 297 personnes. 297 personnes. Tous les canaux ont un moteur. Et pour les annexes, les tenders, j'ai 2 annexes de chaque côté. Ça fait 4 annexes. Elles contiennent un peu moins, je dirais, 280 passagers. Regarde, c'est tout au-dessus de l'eau. On n'a pas à les bouger. Dans d'autres bateaux, il faut les sortir et les pousser dehors. Ceux-ci, ils sont suspendus au-dessus de l'eau et on peut les remplir. Il n'y a aucune chance que ça bouge. Quand ils sont pleins, tu enlèves le frein de sécurité là-bas et c'est parti. Si muovono le 2 fasce, si estende. Questi qua sono i tender. Ceux-là, ce sont les fameux tenders. Ils sont différents. On ne les a encore jamais utilisés comme annexes jusqu'à présent, parce qu'on n'en a pas eu besoin. Et j'espère bien qu'on n'aura jamais à les utiliser. Avec cette annexe, on peut transporter 150 personnes. Il y a l'air conditionné ici, non? On dirait. Techniquement, oui.
Il y a la climatisation, mais pendant l'été, refroidir un gros bateau comme ça, avec 150 personnes, ça risque d'être difficile. Mais oui, il y a la clim. Il y a la nourriture, de l'eau. La nourriture, on appelle ça des galettes, des sortes de barres hyperprotéines. Ici, sous les sièges, il y a les fusées de détresse. Il y a l'eau, la nourriture, en dessous, tu vois. On a les gilets de sauvetage pour les navigants de l'annexe, au cas où, il y a tout. Abandonner le navire, je ne crois pas que ce soit la meilleure expérience qu'un commandant, ou personne d'ailleurs qui travaille à bord d'un bateau, puisse avoir. Je pense toujours que j'ai 5 000, 6 000 personnes sous ma responsabilité. Tu y penses tout le temps, parce qu'un homme avisé espère le meilleur, se prépare au pire. Je suis responsable de la vie de tous. C'est tout. Ce commandant est rassurant, ce commandant est serein. Ce commandant transmet au fond sa tranquillité et sa sûreté d'être dans le bon chemin. Et ça, évidemment, c'est indispensable pour le bon déroulement de la croisière. C'est-à-dire, c'est celui auquel on confie sa vie, c'est une sorte de dieu tutélaire, et nous avons pleinement confiance en lui. L'un des personnages les plus importants d'un bateau de croisière, c'est le chef ingénieur. On le voit peu, et pour cause. Il passe le plus clair de son temps dans des lieux ultra sécurisés, comme ici, au cœur du navire. C'est le domaine d'Alessandro. Il règne sur ce pont situé dans la cale du navire et le contrôle. Dédié à la technique, ce pont est aussi long que le bateau, plus de 300 mètres. Tous les jours, Alessandro fait son tour pour vérifier que tout va bien. Ça c'est la pompe. L'un des 4 systèmes pour faire passer l'eau de gauche à droite et garder le bateau dans une position stable. Nous sommes 60 dans l'équipe technique, plus ou moins 60-65 personnes. Maintenant, cette porte étanche est ouverte, mais une demi-heure avant qu'on s'en aille, elle doit être fermée. À chaque fois qu'on doit marcher de là à là, on doit ouvrir complètement la porte et la refermer complètement. On ne peut pas courir de chaque côté. On doit attendre dans l'aire de sécurité et bien la refermer. Ici, il y a toujours un officier et un mécanicien pendant le service pour contrôler constamment les moteurs. L'officier est dans la salle de contrôle et une personne est ici en bas. À ce pont, les mécaniciens travaillent en autonomie. Il faut que tout soit à portée de main. Ce sont les pièces de rechange. En plastique, tout pour l'isolation, les cloches. Comme dans un supermarché. Si j'ai besoin d'une vanne comme celle-ci, pour la changer, j'ai besoin de savoir où elle est. Et comme le bateau est grand, je fais la demande dans le système informatique et je sais tout de suite où se trouve ce type de boulon. Si on a besoin de quelque chose, on cherche sur l'ordinateur et on l'a tout de suite. La particularité de ce type de navire est de produire à bord son eau potable à partir de l'eau de mer, grâce à un système de dessalement intégré. Ça, c'est le désalinisateur avec l'eau de mer. Il y a une pompe qui met l'eau, le système est sous vide, il y a de la vapeur, l'eau monte en température et bout, et cela produit de l'eau distillée. Alessandro est comme un super directeur technique. Je suis responsable de tout ça, de tout. De l'air conditionné, des cuisines, du buffet, des piscines, du théâtre, de la discothèque, des lumières, de tout.
J'ai passé 5 ans dans une école technique. Puis j'ai passé 2 ans dans la marine. Ensuite, j'ai été ingénieur cadet en 1986. Finalement, chef ingénieur en 2003. Je ne peux pas diriger tout ça tout seul. J'ai besoin d'un bon chef électricien, d'un bon ingénieur assistant, d'un bon staff ingénieur parce qu'on a besoin de se partager le boulot. Je suis son supérieur hiérarchique, mais il est amené à prendre ma place si besoin. Il doit savoir quoi faire à bord. On est tout le temps sous pression parce qu'on est en bas et on pense toujours si ce truc s'arrête, ça ne marche pas, si le commandant m'appelle pour me dire il y a un vent fort, on doit être prêt. En fait, on n'est pas sous pression. Tu as la pression si tu ne sais pas ce que tu as à faire. Le bateau quitte le port pour une nouvelle nuit de navigation. Il est 18h, les passagers se sont changés et participent aux activités de la soirée. Au même moment... Oui, bonjour, bonsoir. Alors, je cours déjà dans mon bureau dedans. Je dois aller chez le commandant, faire signer les certificats. Après, je dois aller dans ma cabine, je dois me changer. Mais avant, je dois passer au pont 12 à poser des enveloppes. Doriana se prépare pour le cocktail du Costa Club, nouvelle version. Au théâtre, c'est l'effervescence. Le spectacle du ténor n'est pas terminé que déjà les équipes de serveurs préparent les boissons. Ils n'ont qu'une demi-heure pour passer d'un événement à un autre. Les coupes de champagne sont prêtes, tandis que la salle se vide. Nous devons évacuer le théâtre afin que le personnel puisse le préparer pour l'événement suivant. Merci de votre coopération. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bitten Sie freundlichst, das Theater zu verlassen. Doriana arrive pour vérifier que tout est prêt. Bonsoir à tout le monde. Buonasera. Ciao, Nour, everything okay? Alors, tout est prêt pour la mise en place? Tout est minuté. Paolo, le directeur de croisière, répète une dernière fois son texte. Stefano Manolini, 500 000 points, 544 croisières, mais surtout le premier passager du monde à avoir accès à la nouvelle classe Perle Diamante. Pour les équipes du Diadema, tout doit être parfait pour que les clients réguliers soient satisfaits de la nouvelle version de leur programme de fidélité. Aujourd'hui, c'est vraiment un événement très important. C'est pour ça que je me suis mis tous les brilles comme ça. Les premiers invités arrivent. Ce sont tous des habitués de la croisière. Mais s'ils viennent ce soir, c'est aussi pour voir le commandant. En fait, sans le savoir, ces passagers VIP ont 2 commandants au cocktail, car Antonio est venu voir comment ça se passe. Il comandante di Costa Diadema, Massimo Garbarino. Le commandant Garbarino sait très exactement quoi dire. Il fait la même chose toutes les semaines. Et nous espérons aussi de vous rencontrer beaucoup d'autres fois à bord de notre bateau. Et le clou du cocktail de ce soir, c'est ce passager qui a fait le plus de croisières avec cette compagnie. Avec ses 500 000 points et ses 544 croisières. Des applaudissements pour cette nouvelle catégorie Perle et Diamante que nous avons ce soir. À bord, ils ont les cocktails des fidèles, où les fidèles peuvent se retrouver. Alors vous avez le fidèle récent, et puis vous avez le fidèle qui va naviguer avec telle ou telle compagnie depuis 20, 30, parfois 40 ans, ou alors qui en est juste à sa 5e croisière. Et tout ce petit monde-là échange, partage sur ses expériences et ses découvertes qu'il a pu faire avec la compagnie auparavant. Salute! Cheers! Santé! Grazie Stefano.
Diadema, Massimo Gabarino. Ce genre de cocktail, c'est l'apogée du rôle social du commandant. Il est un peu comme une rockstar avec qui les passagers vont pouvoir parler ou prendre des photos. C'est un événement fédérateur, idéal pour fidéliser les clients qui repartent avec de bons souvenirs. Je n'aime pas me sentir comme une rockstar. J'aime être une personne normale qui fait ce qu'elle a à faire pour que ses clients apprécient leur séjour. Ce n'est pas si dur. Je préfère parfois ces moments-là, pas trop souvent, pas trop souvent, plutôt que de rester derrière un ordinateur. Le lendemain matin, le bateau manœuvre dans le port de la Spezia, situé sur la côte tyrrhénienne, dans la province de Ligurie. C'est le départ des excursions pour Florence et Pise. Il est 7 h du matin. Les passagers qui vont débarquer pour la journée sont déjà au buffet du petit déjeuner. Miguel, lui, fait son tour quotidien de mise en place et comme à son habitude, il goûte. Il y a les recettes et il faut faire le pain et tout le produit selon les recettes qu'on a. Il n'y a pas de réclamation. Et tout le monde fait son travail, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Si ce qu'il faut faire attention, il faut être comme ça. Il ne faut pas avoir des assiettes vides. Parce que c'est pas bien, non? On vient ici, les clients, et voit une assiette d'une de fromage qui est vide, c'est pas bien. Comme vous voyez ici, on prépare tout à la minute. Ici, le jambon, tout ça. Ici, il y a le saumon. On est dans un endroit qui est fermé, non? Et beaucoup de passagers. Alors, si on ne fait pas attention à toutes ces normes-là, on peut avoir un souci, non? Donc, il y a une zone de danger. Alors, si on va avec le temps, on a 4 heures. Après 4 heures, il faut tout jeter. OK, on peut aller voir la cuisine. Ça, c'est la cuisine du buffet. On peut avoir ici 30 personnes, on peut avoir seulement 20 parce que ça dépend du numéro de passagers. Le matin, on a un peu plus de personnes ici parce qu'il y a presque 3000 personnes qui viennent ici, non 2500, 3000 qui viennent sur le petit déjeuner. Si on arrive à 6h30 à Civitavecchia pour aller à Rome, il y a des gens qui rentrent chez eux. Alors le matin, 6h30, il y a beaucoup du monde. Mais comme aujourd'hui, on arrive à 9h, il vient maintenant. La dernière minute, 5 minutes avant de fermer, non? Ici, on a les normes américaines, mais on est en Europe, on doit suivre les normes européennes. Mais les normes américaines, parfois, elles exigent un peu plus. Donc c'est mieux de prendre tous les jours les normes qui exigent de plus. Si on va en Amérique du Sud, au Brésil, il y a un visa. Donc un visa, il exige quelque chose de plus. Donc il faut respecter ces normes-là. Il faut respecter les normes que la compagnie nous donne, ce sont les Américains, mais aussi les normes de la région où le bateau est en train de faire la croisière. Dernière inspection de ce matin, le room service. C'est ici que sont traités les petits déjeuners en cabine. Combien tu as de petit déjeuner ce matin? 39. 39, 11 and 14, 11 et 40. OK. Not much. Merci beaucoup. OK. Thanks, Yvon. Parfois, on a de 250, presque jusqu'à 275, 300 le petit déjeuner dans les chambres. Hein. How are you? Comment tu vas? How's the Comment new tu te sens dans ton nouveau poste? Bien? Good. Ouais? Yes. Sur un bateau de croisière,
Il est un lieu aussi impressionnant que mystérieux, tant pour les passagers que pour l'équipage. Peu y ont accès, et quand on y pénètre, c'est toujours avec respect. C'est le bureau du commandant attenant à ses appartements privés. Les deux commandants ont rendez-vous pour la suite de la passation du pouvoir. Tout est passé en revue. Les plans du bateau. Ce sont ceux que j'avais pendant la construction du bateau. Le coffre-fort. Ça, c'est le passeport du directeur financier de la croisière. Il y a aussi une enveloppe cachetée avec de l'argent pour l'équipage. Et ça, c'est un passeport et un livret maritime. Ce sont les papiers officiels qui enregistrent tout. Donc personne ne va partir avec l'argent du bateau en laissant derrière soi son passeport et son livret maritime. Mais parfois, ça arrive que les gens sont tués avec l'argent. Oui, c'est arrivé que quelqu'un parte avec l'argent. Et là, on a l'ordinateur. Et le nouveau logiciel météo. Tu télécharges ta route, Barcelone-Palma. Et ça te dit comment le temps va changer. Tu vois, le bateau avance et tu vois comment le temps évolue. C'est un super logiciel et c'est plus précis encore dans l'océan. Massimo doit aussi montrer à Antonio certains aspects de la vie sociale du bateau. Là, ce sont les photos. Je vais souvent au Kids Club. Et ça, c'est le Père Noël et les rois mages. C'était l'épiphanie. J'adore m'amuser avec les enfants. C'est le moment où le commandant, s'il aime ça, peut aller au Kids Club et rencontrer les enfants pendant une demi-heure pour répondre à leurs questions. Pour moi, c'est l'occasion de rendre ça sympa. Pour moi, mais pour eux aussi. Ça fait partie du boulot de nos jours. Les enfants, c'est important. C'est très important pour moi car je n'ai pas eu l'opportunité de passer du temps avec mon fils. Car j'étais tout le temps à bord. Mais ils sont aussi très importants car ils gardent un souvenir formidable de leurs vacances. Et il faut prendre en compte que ce sont peut-être nos futurs clients. Enfin, dernier secret de ce bureau, quelques objets personnels. Quelques porte-bonheur que je te laisse. Celui-là, c'est un cadeau d'un ami chef ingénieur de Naples. Il m'a donné celui-là. C'est une corne. Et dans la tradition napolitaine, ça porte chance. Puis il y a le bossu. Vous devez savoir que les marins sont incroyablement superstitieux. Donc, il y a celui-là. On ne sait jamais. Il les laisse là. J'ai les miens. Il a les siens aussi. Bon, les marins, même les marins occidentaux contemporains sont toujours un peu superstitieux. Par exemple, ils n'aiment pas, en France, on n'aime pas prononcer le mot lapin à bord. Ça, c'est interdit. Avec tous ces porte-bonheur, les 2 mois de contrat du commandant Tateo devraient bien se passer. Le Diadema a atteint sa vitesse de croisière. Nous sommes en mer. Dans la salle de contrôle du navire, Alessandro veille à ce que toutes les machines situées dans la cale répondent aux ordres de la passerelle. Maintenant, nous avons réduit la vitesse car nous sommes proches de la Sardaigne et le changement de générateur est en cours. Avant, nous étions en croisière avec 2 générateurs. Maintenant, nous avons changé pour 2 gros générateurs. Comme Alessandro ne peut pas être partout à la fois, sur les paquebots de dernière génération, les caméras sont des aides précieuses. Avec l'ingénieur assistant, à chaque minute, ils peuvent contrôler la bonne marche de la navigation. L'officier peut choisir la caméra, agrandir l'image et la bouger.
C'est pour des raisons de sûreté et de sécurité. Nous avons aussi des caméras thermiques sur les générateurs. Nous avons des alarmes. On regarde les moniteurs par sécurité et s'il y a un problème, un signal apparaît. Ça, c'est tout le bateau. Alors, on va au pont 5. Il y a un détecteur de fumée dans ce secteur. Il y a un signal qui apparaît immédiatement s'il y a de la fumée ou un feu. Et en même temps, le système déclenche les douches d'eau. Par exemple, ici, au restaurant et dans la laverie. Si on fume dans les cabines, il y a des détecteurs de fumée et on le sait tout de suite pour chaque cabine. La fumée est l'obsession des équipes techniques et plus largement de tout l'équipage du bateau. Elle est le signe d'un feu quelque part. Le feu, c'est le feu. On doit l'éteindre tout de suite. La procédure, c'est, s'il y a un feu, alarme immédiate. Contenir le feu tout de suite, puis se tenir en retrait bien sûr parce que c'est dangereux, et attendre les secours. Alessandro, de sa salle de contrôle, a le pouvoir de stopper le bateau, toujours sur l'ordre du commandant. En cas de gros problèmes à la passerelle, le secteur de secours où tout le monde doit se regrouper, c'est ici. L'équipe est constituée d'ingénieurs très expérimentés formés à ces nouveaux bateaux. Mais avec les nouvelles technologies, leur métier a beaucoup changé. Avant, c'était complètement différent, parce que normalement, un bateau de cette taille avait 3 générateurs. Pour purifier l'eau, c'était différent. Il y avait beaucoup de bruit, la clim, la ventilation était très imposante. C'était différent, mais d'un autre côté, nous ne sommes plus tellement des ingénieurs. En fait, la plupart du temps, on reste assis derrière nos ordinateurs. Sur un bateau de croisière aussi gigantesque, les inspections sont permanentes, tant pour des raisons de sécurité que pour le confort des passagers. Il est 14 h et Joachim a rejoint Alessandro, le directeur de l'hôtel. Ils doivent faire un tour pour contrôler aussi la propreté des parties communes. Dès le début, il y a un problème avec les buissons artificiels. Les clients piquent les petites brindilles. Ouais, ils aiment ça. C'est joli, oui, mais ils aiment bien tirer dessus, spécialement les enfants. Il faut qu'on voit s'il y a besoin de remplacer tout le buisson. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais pour après, il va y avoir des trous. On peut aussi le redessiner comme une œuvre d'art, qui sait. C'est la partie sympa du boulot. Ils aiment bien piquer ça. C'est dans quelle cabine qu'ils embarquent? Ce que je vérifie là, c'est que le nettoyage derrière le dossier est bien fait. Ce qui est le cas. Pas de débris, rien. C'est une chose à laquelle on doit être attentif. Et on l'est parce qu'on doit garder le bateau en bon état. Il doit être beau. On doit constamment assurer la maintenance. Mais Joachim reçoit un coup de fil. Non, c'est le mien. Oh, c'est le tien. Ils doivent se rendre dans le bar situé tout au bout du bateau. Buongiorno, sir. Buongiorno. Le sol est devenu noir, comme sale, à force de marcher. Le problème est sérieux. Le bar voit passer des centaines de passagers tous les soirs. Oui, il a l'air bien, mais il faudrait voir s'il n'a pas besoin d'être repeint. Alessandro a l'œil partout. Oui, il faut que ce soit bien propre. Ce sont des choses dont on doit s'occuper. Parce que les gens ne font pas attention. Mais quand ils marchent, toutes ces chaises-là, basses, ils passent avec leurs chaussures et laissent des traces de cirage, des traces noires. Et c'est quelque chose que son service surveille tous les jours pour les enlever. Mais là, mes compliments, il n'y en a aucune. Il faut aussi faire attention à ce qu'il ne cogne pas la chaise.
Là, il ne faut pas que ça touche. Oui, il nous faudra une distance là. Très bien, Joachim. Merci. On se voit demain matin pour un autre tour. En dehors de son activité de commandement d'un navire de croisière de plus de 5000 passagers, le commandant a des obligations publiques. Par exemple, la photo. Il va y passer 2 fois 45 minutes, 30 secondes par personne, et à chaque fois, c'est le même succès. Les photos seront ensuite vendues 20 € comme souvenir du séjour. Tout le monde veut faire des photos avec lui parce que c'est la vedette du bateau. C'est le centre de gravité, dans son costume de lumière, toujours habillé de blanc, etc. Mais le moment clé et incontournable d'une croisière réussie, c'est les soirées de gala. À cette occasion, le commandant dîne à sa table au milieu des clients. Les passagers ne rateraient pour rien au monde ce dîner qui est l'occasion de s'habiller. Nœuds papillons et robes longues sont sortis. Du temps des bateaux de ligne, des paquebots de ligne, la présence du commandant n'était pas aussi comme un spectacle. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un spectacle. Il va prendre son plus bel uniforme, astiquer ses galons, et puis bon, c'est un peu du spectacle, quoi. Mais ça fait partie de son job. Oui, le commandant doit recevoir, savoir recevoir, accueillir, et puis on va prendre quelqu'un qui a un peu d'allure quand même. Et le commandant fera très exactement 4 fois la même chose aux 2 services et dans les 2 restaurants. Bonjour. Je peux? Bonjour, mon commandant. Belle journée à vous. Tout est prêt? Tout est prêt et c'est le moment. Tous les documents. Oui, les documents. C'est le grand jour pour le commandant Tateo. Dans quelques minutes, il va prendre les commandes du Diadema. Pour la première fois, les 2 hommes sont en uniforme. L'instant est symbolique autant que protocolaire. Par ses signatures, officiellement, le Diadema change de commandant. Bien voilà, c'est fait avec les documents officiels. Là, tu as un mobile, un autre mobile avec les mails, et le 3e mobile. Et les clés. Oui, tu as 2 clés. La clé principale et pour les canaux de sauvetage. À chaque fois qu'on quitte le bateau, qui a été son bateau pendant plusieurs mois, là pendant presque 6 mois, et je l'ai construit, c'est comme si je laissais une partie de moi-même. Je ne vais pas dire que je suis jaloux de quitter le bateau, mais c'est un peu ça quand même. J'ai passé la plus grande partie de ma vie depuis que je travaille à bord des bateaux. Parce que 8 mois par an, c'est la majorité de ma vie. Maintenant, la technologie permet de savoir où est le bateau, ce que fait le bateau. Donc, chacun d'entre nous suit le bateau pour voir s'il fait beau ou pas. Et puis, arrive un moment où ma femme me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ça dure 2-3 jours et puis on se dit « À quoi bon ?»
Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Un beau temps, une belle mer, et le vent dans le sens du vent. Merci beaucoup pour vos explications. Passez de bonnes vacances, mon commandant, et je vous revois vite. Merci et ne vends pas le bateau. Non. Je vais essayer. C'est le tien, enfin. Merci. 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 Tu arrives à la bonne saison. Oui. Donc, je te souhaite le meilleur. Merci, mon commandant. Force et courage. Sitôt investi, le commandant Tateo va prendre ses fonctions sur la passerelle. Première journée, première réunion. Donc, messieurs, comme vous le savez, je prends la relève du commandant Garbareno. Je me présente. Je suis quelqu'un de très souple, toujours disponible et très accessible. Jusqu'ici, tout va bien. Cela n'a pas été une journée difficile. Bien sûr, l'adrénaline commence à monter malgré la semaine qu'on a passée ensemble avec l'autre commandant avant que je ne prenne les commandes du navire. Ça a l'air facile à faire, mais quand c'est toi qui le fais, c'est différent. Je ne peux pas cacher que je n'étais pas tranquille à 100%. On est toujours un peu nerveux. Et pourquoi pas un peu inquiet. Mais chacun va rejoindre son poste et débuter la manœuvre. Le bateau s'apprête à appareiller pour une nouvelle croisière. La vie sur le Diadema ne s'arrête jamais. De la passerelle au restaurant, du rock-bar aux cuisines, avec, dans les coulisses, les intendants d'un rêve à vivre sur l'eau, à bord d'un des plus gros paquebots du monde.